Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du lundi 4 mai. Comme d'habitude, on commence par la découverte du texte. Je vous laisse faire pause et lire le texte. Je le relis avec vous. Le poème. Je me nomme Arthur, j'ai 12 ans et je vais vous expliquer comment je fais un poème. Je prends un journal et des ciseaux. Je choisis dans ce journal un article qui a la longueur que je veux donner à mon poème. Je découpe l'article. Puis, je sépare avec soin chacun des mots qui forment cet article et je les dépose dans un sac. Je mélange doucement. Je retire ensuite les coupures l'une après l'autre et je les recopie consciencieusement dans l'ordre où elles quittent le sac. J'ai ainsi un poème qui me ressemble, original, charmant, mais mal compris. Pourtant, quand je vois les autres poèmes, je trouve que c'est le mien le plus beau. Nous allons commencer par les questions de compréhension. Alors, je ne vous demande pas d'écrire les réponses, mais faites l'effort de répondre à l'oral, comme si vraiment j'étais là, hein, ou alors comme si vous parliez à vos parents à côté, mais faites l'effort. Alors, première question, qui est Arthur? Je vous laisse un petit temps à chaque fois pour me répondre. Alors, Arthur, c'est un prénom masculin. Donc, ici, c'est un garçon. Quel âge a-t-il cet Arthur? Il a 12 ans. Et donc, quand je vous demandais qui est Arthur, eh bien, c'est un garçon de 12 ans. Hop, j'ai 12 ans. C'est écrit ici. Où trouve-t-il les mots de son poème? Alors, je vous laisse répondre. Eh bien, où trouve-t-il les mots de son poème? Eh bien, il prend un journal. Donc, il les trouve dans un journal. Et où ça dans un journal? Dans un article. Il choisit un article de journal. Question suivante. Comment fait-il pour réaliser ce poème? Alors, je vous laisse m'expliquer les différentes étapes. Comment fait-il pour réaliser ce poème? Et on va reprendre dans l'ordre. Alors, donc, on a dit qu'il prenait un journal. Donc, il choisissait un article dans ce journal. Il découpe, cet article et il sépare chacun des mots. Donc, il coupe aussi chaque mot de cet article et il dépose ces mots dans un sac. Ensuite, donc, il mélange tous ces mots dans son sac et ensuite, il va retirer les coupures, c'est-à-dire qu'il va piocher les uns après les autres les mots. Il va les recopier dans l'ordre dans lequel il a pioché ces mots. Ensuite, donc voilà, il recopie et cela lui donne son poème. Alors, que pensez-vous de cette méthode pour créer un poème? Alors là, chacun va avoir un petit peu son avis. Peut-être que vous allez trouver que c'est étrange, peut-être que vous allez vous dire que c'est bizarre, ou alors que c'est drôle, vous allez trouver cette création drôle. En tout cas, c'est original, c'est pas commun. Pourquoi trouve-t-il son poème le plus beau? Pourquoi Arthur trouve-t-il son poème le plus beau? Eh bien, il trouve donc son poème le plus beau, déjà parce que c'est le sien, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé, il vient de lui, donc il est fier de ce qu'il a fait. Et puis aussi, il nous dit que son poème, il lui ressemble. Il est original, charmant, mais mal compris. Mais en tout cas, donc ce poème, il le trouve le plus beau puisque c'est le sien. Voilà pour les premières questions. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez le mot article ici. Qu'est-ce qu'un article? Alors, un article de journal, c'est un texte qui a été rédigé par un journaliste qui a enquêté sur un sujet et qui écrit pour présenter, donc pour donner toutes ces informations. Donc, dans les magazines, dans les journaux, il y a énormément d'articles sur différents sujets.
Alors, article, c'est aussi un mot qui a différents sens, d'autres sens. En grammaire, un article, c'est un déterminant. Un article dans le commerce, c'est les produits que l'on vend hein, dans les magasins. Donc, c'est un mot qui a d'autres sens. Mais ici, c'est l'article de journal, donc c'est le texte qui est rédigé par un journaliste. Je voudrais que vous m'expliquiez également ce que veut dire le mot coupure ici. Je retire ensuite les coupures. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des coupures ici? Eh bien, ce ne sont pas les coupures que vous pouvez vous faire avec un couteau, par exemple. Hein, ce ne sont pas des blessures. Ici, les coupures de journaux, ce sont les articles qui ont été découpés d'un magazine ou d'un journal. On continue. Je voudrais que vous me disiez par qui l'histoire est-elle racontée? Est-ce un personnage de l'histoire? Est-ce une personne extérieure? Et comment le sait-on? Alors, l'histoire est racontée par Arthur lui-même. Il se présente, je me nomme Arthur, j'ai 12 ans et je vais vous expliquer comment je fais un poème. Donc, il nous dit hein, qu'il va en plus nous expliquer comment est-ce qu'il crée son poème. Donc, c'est lui qui va raconter sa propre histoire. Donc, pour cela, il utilise quel pronom? À quelle personne est écrit ce texte? Eh bien, il utilise le pronom je, hein, puisqu'il parle de lui et de son histoire. Je me nomme Arthur, j'ai 12 ans, donc J apostrophe, je vais vous expliquer comment je fais un poème, je prends un ciseau. Donc, la première personne du singulier pour parler donc de lui. Je voudrais que vous me disiez à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte. Alors, on regarde donc je me nomme Arthur, c'est le verbe nommer. J'ai 12 ans. Je vais vous expliquer, je fais un poème. Donc ici, tous ces verbes sont conjugués au présent. Hein. Je prends un journal. Hein. Donc tout ça, c'est dans l'action présente. Je choisis dans ce journal un article. Je veux je découpe, je sépare. Donc tous ces verbes ici sont conjugués au présent. Alors, on constate que dans notre texte cette semaine, on ne voit pas de paragraphe apparaître. Cependant, je voudrais que vous essayiez de retrouver les indicateurs de temps dans un premier temps. Donc, allez-y, je fais pause, vous essayez de vous noter ou vous surligner si vous avez mis un plastique sur votre écran, les indicateurs de temps. Alors, vous aurez sûrement trouvé puis. Puis, donc, il explique comment il fait. Puis, deuxième étape, il sépare avec soin chacun des mots, etc., etc. Il nous dit qu'il retire ensuite. Donc, encore une étape. Donc, voici donc les deux indicateurs de temps. Je voudrais maintenant que vous trouviez des indicateurs logiques, ceux qui servent à établir les relations entre plusieurs idées. Alors, je vous laisse faire pause si vous n'avez pas eu le temps et on corrige. Alors, il y a j'ai ainsi un poème qui me ressemble. Hein. Après tout ce qu'il a fait, hein, toutes les différentes étapes, il a ainsi un poème qui lui ressemble. Autre indicateur logique, pourtant, donc hop, ça nous introduit une nouvelle idée. Pourtant, quand je vois les autres poèmes, je trouve que c'est le mien le plus beau. Donc voilà pour les deux indicateurs logiques. Allez, on se réveille. Il y en a qui dorment là. Allez, on se réveille, on participe à l'oral. Allez. Alors maintenant, nous allons essayer de voir à quoi correspondent les mots en gras ou les mots soulignés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils désignent ou qu'est-ce qu'ils remplacent.
Alors, tout d'abord, vous le faites à l'oral, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais faites l'effort de le faire à l'oral. Alors, je fais un poème. Qu'est-ce que désigne je? Ici, je désigne Arthur, puisque c'est Arthur qui raconte son histoire. Je me nomme Arthur, je fais un poème. Je, ici, c'est Arthur. Ensuite, on avait 7 articles. Alors, 7 articles, on a expliqué ce que ça voulait dire tout à l'heure. Un article, c'est un texte rédigé par un journaliste. Et on trouve les articles dans les magazines ou dans les journaux. Alors, ensuite, les. Je les dépose dans un sac. À quoi correspond, qu'est-ce que désigne le mot les? Alors, ici, les remplace un groupe de mots qui va être au pluriel. Alors, ça ne peut pas être cet article. Puis, je sépare avec soin chacun des mots qui forment cet article et je les dépose dans un sac. Ici, les correspond à des mots. Des mots, donc un groupe nominal au pluriel. Je dépose les mots dans un sac. Ensuite, on a le mot coupure. Ici, on a expliqué le mot coupure donc tout à l'heure. Ce n'est pas une blessure, mais c'est le fait de découper un article, de journal. Elle, au pluriel ici, elle quitte le sac. À quoi correspond ce elle? Je les recopie consciencieusement dans l'ordre où elle quitte le sac. Eh bien, elle au pluriel ici désigne les coupures de journaux. Les coupures, c'est du féminin pluriel et donc je le remplace par le pronom elle au pluriel. Ensuite, j'ai ainsi un poème qui me ressemble. À quoi correspond, qu'est-ce que désigne le me ici? Eh bien, me, ici, il correspond à Arthur, comme tout à l'heure. Donc, j'ai ainsi un poème qui me ressemble, c'est lui qui raconte, donc me, c'est Arthur. Et le dernier, le mien, ici. Pourtant, quand je vois les autres poèmes, je trouve que c'est le mien le plus beau. Qu'est-ce que désigne le mien? Eh bien, le mien, ça va correspondre à mon poème. Pas juste le mot poème, mais mon poème, puisque c'est Arthur qui nous explique que c'est le sien. Je trouve que c'est mon poème le plus beau. Je peux remplacer mon poème par le mien. Voilà pour ce travail. Et on finit par notre relevé de groupes de mots qui contiennent le mot A avec accent O-A-U, O-A-U-X ou des groupes de mots qui contiennent le petit mot de liaison E-T. Vous pouvez le faire donc directement sur votre écran si vous avez mis une fiche plastique ou alors vous recopiez sur votre cahier, sur votre feuille. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, on va les faire dans l'ordre. Je me nomme Arthur, j'ai 12 ans et le premier ici, le mot de liaison et puis je vais vous expliquer comment je fais un poème. Alors, je prends un journal et des ciseaux plus et puis des ciseaux, donc le petit mot de liaison. Je choisis dans ce journal un article qui a la longueur. Attention, ici c'était le verbe avoir, donc il ne fallait pas l'entourer. Hein. Qui avait la longueur que je veux donner. Donc, en fait, c'est le verbe avoir. Par contre, à mon poème, ici, à avec accent que je veux donner à mon poème. Donc, ici, il fallait l'entourer. Ensuite, vous aviez le mot de liaison ici, ET, des mots qui forment cet article, et puis, et je les dépose dans un sac. Vous aviez le mot de liaison et ET ici l'une après l'autre et puis je les recopie consciencieusement. Je crois que c'était tout donc pour aujourd'hui.
Alors, un peu d'entraînement à la lecture rapide. Donc là, je vous mets des mots du texte. Vous les lisez assez rapidement, sans faire d'erreur. Vous le faites au moins 2 ou 3 fois. Je vous laisse faire pause et vous me retrouvez ensuite. Entraînement à la fluence, donc en 1 minute, vous lisez le plus de mots possible, vous faites ça 3 fois en essayant de vous améliorer, et ensuite vous vous chronométrez sur la totalité du texte 2 fois, et vous pensez à m'envoyer votre meilleur score sur l'ensemble du texte. Nous allons passer maintenant à notre travail de transposition. Alors, on va imaginer que Arthur a grandi, c'est maintenant un adulte. Vous allez donc devoir transposer ce texte à l'imparfait, c'est-à-dire il va raconter quelque chose qu'il faisait dans le passé. On va démarrer notre texte comme ça. Je vais vous expliquer comment je faisais. Alors, je vais vous laisser faire pause à chaque fois. Vous allez essayer d'écrire la réponse. On va corriger au fur et à mesure, mais faites l'effort d'écrire, de vous questionner comment est-ce que je vais écrire ce verbe, quelle terminaison je vais mettre, mais on va corriger ensemble au fur et à mesure. Donc, vous faites pause ou je vous laisse un petit temps, vous écrivez et on corrige. Donc, ici, le premier, je vais vous expliquer comment je faisais, donc je viens de le dire, écrivez-le et je vous montre la correction tout de suite. Donc, faisait, F-A-I-S-A-I-S. La terminaison, donc ici, je faisais, je vais essayer de le surligner en jaune. Non, mon stylo ne veut pas, ça y est. A-I-S. Quand, alors, quand je... Donc, quand, essayez de l'écrire et on corrige. J'avais. J'avais, donc le verbe avoir, avec la terminaison que l'on retrouve, donc avec le pronom je, ici. Je viens de voir que la terminaison c'était AIS, et pareil pour le verbe avoir, conjugué avec le pronom je. Alors, je relis le début. Je vais vous expliquer comment je faisais un poème quand j'avais 12 ans. Alors, le verbe prendre, un journal et des ciseaux. Je prenais. Terminaison, donc la même que pour les deux verbes précédents. Je prenais AIS. Je prenais un journal et des ciseaux. Je vous laisse compléter. Et on corrige. Donc, je choisissais, attention, 2 S pour que ça fasse le son entre 2 voyelles. Je choisissais, donc de nouveau terminaison AIS. Je choisissais dans le journal un article qui... Alors, attention, un article qui... On corrige, un article qui avait... Alors là, pourquoi j'ai dit attention? Parce que quel est le sujet dans cette phrase complexe? C'est-à-dire que depuis le début, on avait le pronom je, on avait le verbe avoir, le verbe faire, le verbe avoir, oui, le verbe prendre, conjugué avec le pronom je, puisque on parlait de, c'est Arthur qui parlait de lui. Mais là, donc, Arthur, il nous dit je choisissais dans ce journal un article qui avait la longueur. Alors, qui est-ce qui avait la longueur souhaitée? Eh bien, là, le sujet, c'est un article. Et donc, un article, je peux le remplacer par il au singulier. Il avait, donc ici, la terminaison, c'est AIT. Et oui, c'était un petit piège. Donc, dans ce journal, un article qui avait la longueur que je. Donc là, on retrouve de nouveau le pronom je. Le verbe vouloir, donc, que je vous laisse compléter.
que je voulais donner à mon poème, que je voulais. Donc là, on retrouve la terminaison AIS, puisque je conjugue avec le pronom je. Ensuite, le verbe découper l'article. Je découpais, terminaison AIS. Je découpais l'article, puis le verbe séparer avec soin chacun des mots. Donc, puis je séparais, terminaison AIS, puisque c'est je, toujours le sujet ici. Je séparais avec soin chacun des mots qui... Alors, attention de nouveau. Le verbe former ici, posez-vous la question, qui est-ce qui formait? Et on corrige. Alors, ici, qui formait, la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Pourquoi A-I-E-N-T? Alors, on voit rien du tout. Je vais changer de couleur. Hop. Je vais mettre du vert clair, peut-être. Voilà. Qui formait donc A-I-E-N-T. Eh bien, ce sont des mots qui formaient. Donc, des mots, je peux remplacer par le pronom il au pluriel, donc troisième personne du pluriel, il formait, A-I-E-N-T, cet article, et je l'ai, le verbe déposer, donc je l'ai déposé, donc on retrouve la terminaison AIS, puisque ici, le pronom sujet, c'est je l'ai déposé dans un sac. Le verbe mélanger doucement, je mélangeais. Alors là, il fallait faire attention au E ici. Si j'écris, alors la terminaison AIS, hein, comme depuis le début, avec les verbes conjugués avec le pronom je. Mais là, si vous mettez directement la terminaison AIS collée au G, ça fait je mélanguais. Donc il faut mettre un petit E entre les deux pour que le G fasse le son J. Je mélangeais doucement. Ensuite, donc vous corrigez hein, si vous avez eu faux. Le verbe retirer. Ensuite, les coupures, les unes après les autres. Et alors, je retirais, terminaison donc toujours AIS. Et le verbe recopier. Et je l'ai recopié, AIS, puisque le sujet ici, c'est toujours je. Qui est-ce qui recopiait? Donc, c'est je, hein, donc Arthur. Je recopiais consciencieusement dans l'ordre, je les recopiais consciencieusement dans l'ordre où elle, le verbe quitter le sac. Quel est le sujet? Elle quittait. Attention, donc de nouveau, terminaison A-I-E-N-T. Pourquoi? Quel est le sujet? Je vous ai demandé. C'est elle, elle au pluriel. Elle quittait le sac. Elle, on avait dit que c'était les coupures de journaux. Donc, elle quittait, c'est la troisième personne du pluriel, donc la terminaison A-I-E-N-T. Ensuite, le verbe avoir. Ainsi, un poème qui me... Alors... Le verbe avoir, on l'a déjà vu tout à l'heure, conjugué à l'imparfait avec le pronom je. J'avais AIS. Un poème qui me ressemblait.
Alors, de nouveau, il fallait faire attention, un poème. Ici, le sujet, qu'est-ce qui me ressemblait? C'est le poème. Alors, je ne vous avais pas prévenu donc de faire attention. Mais là, ici, terminaison AIT, puisque le sujet, c'est un poème. Un poème qui ressemblait à moi. Un poème qui me ressemblait, original, charmant, mais mal compris. Pourtant, quand je voyais. Alors, ici, le verbe voir, hein, vous avez vu, Y. Hein, ici, il change Y et la terminaison après AIS. Pourtant, quand je voyais les autres poèmes, je trouvais AIS que être le mien le plus beau. Attention. Que c'était le mien le plus beau, c'était AIT, parce que qu'est-ce qui était, c'est donc ici le C apostrophe, hein, que c'était le mien le plus beau, que mon poème était le plus beau. C'est cela était le mien le plus beau. Donc ici, la terminaison, c'était AIT. Alors, vous avez vu, c'était pas évident parce qu'il fallait bien faire attention au sujet et changer la terminaison en fonction donc du sujet. Voilà donc pour la transposition du texte. Alors maintenant que vous avez bien repéré comment est-ce que l'on construisait la terminaison donc de l'imparfait avec la première personne du singulier, donc je, vous allez pouvoir transposer ces petites phrases, ces trois petites phrases, ces quatre petites phrases à l'imparfait. Quand j'étais petit, donc ici le texte est au présent, vous le transposez à l'imparfait. Quand j'étais petit, je vous laisse faire pause et on corrige quand vous avez fini la transposition de tout le texte. Vous recopiez tout le texte ou au moins le sujet et le verbe modifié. Correction, c'est parti. Quand j'étais petit, alors déjà, vous avez peut-être repéré dans l'exemple ici, on avait déjà la terminaison AIS qui va avec le pronom je. Donc, quand j'étais petit, j'aimais, donc terminaison AIS. J'aimais beaucoup aller à l'école maternelle. J'adorais, donc AIS. J'adorais jouer à des jeux de construction. Je faisais AIS de la peinture souvent. Pour cela, je mélangeais les couleurs et il fallait bien faire attention à ne pas oublier de laisser le E ici entre le G et le A pour garder le son J. Sinon, ça faisait je mélanguais. Bien, j'espère que vous avez bien réussi donc cet exercice. Je vous dis bravo donc pour cette matinée encore riche de contenu et je vous dis à demain.